Je suis en souffrance. Aujourd'hui, je me suis mis un peu en off pour profiter avec Alice et pour me reposer. J'ai dormi un petit peu. Mes seins, ils vont exploser. Là, je suis à deux doigts d'avoir une mastite, là, les filles. Et c'est du béton. Je veux trop qu'il se réveille pour téter, mais il veut pas. J'ai jamais eu autant hâte d'être à deux mains. Là, j'ai envie qu'il soit à deux mains tout de suite. Le temps, il passe trop doucement. Il est que 14h30. J'ai l'impression que j'ai fait toute ma journée. Je me réveille. Je fais le bain avec Alice. Je me prépare. Je sors. J'arrive à la maison, je m'installe, je le mets dans son petit berceau, tout ça et tout. Après, Alan, il va chercher ses chez maman. Elle vient. Je vois déjà là, je vois déjà l'émotion et tout là des deux ensemble et tout. J'ai tellement hâte. Oh mes poupettes, bien sûr que je vais filmer ce moment. Alors là, j'ai tout filmé, autant aller jusqu'au bout. C'est une émotion, je pense. Je sais pas, ça doit être incroyable. Chérie, je vais faire une petite story. Je suis dans ma petite chambre de ma terre. Je sais que quand je vais être à la maison, je vais forcément vouloir profiter avec mes deux enfants et tout, que je ne vais pas être posée, calée comme ça, vous raconter ma life. Là, Calice dort comme un bébé, donc voilà. Ça, cette story-là, c'est pour toutes mes poupettes qui me regardent et qui sont pas des girl on fire. C'est pour toutes mes poupettes, là, en gros, qui vivent une épreuve, qui sont dans le mal, qui sont pas bien dans leur vie, qui se disent que tout va mal, qu'ils y arriveront jamais, qu'ils s'en sortiront jamais, qu'il y a toujours des problèmes, qui vivent un mal-être, qui vivent plein de choses. Cette story-là, j'espère qu'après l'avoir vue et après l'avoir écoutée, vous changerez de point de vue sur ça et que vous partirez optimiste et que vous allez sauter partout après la story et que ça va changer dans vos têtes. Mais elle est trop importante pour moi, vraiment. Et chérie, j'ai eu une passe. Enfin, moi, je vous partage toute ma vie. C'est moi, c'est comme ça a toujours été comme ça et ça changera pas. Après, voilà, je prends un petit peu plus de... Maintenant, je prends un tout petit peu plus de pincettes par rapport à mes enfants. Par exemple, là, tout à l'heure, Calice, il a fait genre un gros caca, il a débordé partout et tout. À Céana, par exemple, j'étais un peu plus immature, je l'aurais snappé, j'aurais dit les filles, tout ça. Et là, bah voilà, je me dis non, je veux le préserver, enfin, des petits trucs comme ça. Donc, on grandit un petit peu, mais ça reste la même chose, dans le fond. C'est juste qu'on grandit un peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc moi, vous connaissez ma life entière. Bon, à part des petits trucs perso, tout ça et tout, d'un point de vue péripéties, etc., vous connaissez toute ma vie. C'est moi, c'est comme ça, j'aime bien partager et j'aime bien être comprise, j'aime bien être soutenue, j'aime bien qu'on me rassure, j'aime bien... Après, chacun son tempérament, chacun comment il est. Moi, j'ai besoin d'extérioriser pour que ça aille mieux, ok? Donc jusque-là, vous me suivez. Donc vous avez tout suivi ce qui s'est passé pendant ma grossesse, sur les événements qui se sont passés pendant ma grossesse. Donc au début tout va bien, on commence par un Covid à Dubaï où on est confiné 10 jours, enfermé dans une chambre 10 jours. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur chaque petit truc? Ensuite mon mariage, bon ça c'était magnifique au mois de décembre, mais ça reste des péripéties, des trucs. Ensuite il y a eu le meet-up qui a tourné en catastrophe. Et là le vrai cauchemar il a commencé. Donc on part en vacances. Non, avant, vandalisme de la voiture, etc. Après, on part en vacances, on arrive dans un hôtel, donc ça va, c'est pas trop, voilà. Bref, catastrophe, vous avez suivi, enfin, tout ce qui s'est passé. Après, quand je suis là-bas, j'apprends que je me suis fait cambrioler. Quand je rentre, j'apprends à l'aéroport d'emblée que enfin, l'ami à mon mari, il a fait un accident de voiture avec la voiture. Grosse dépression quand je rentre, grosse grippe. Le salon, il n'y a rien qui va, il n'y a que des problèmes perso. Enfin, c'était le bout de ma life en fait. Je dois déménager, j'ai un mois pour partir, mon fils il est dans mon ventre. Je me disais, je dois déménager, j'ai un mois avant qu'Alice il arrive. Je dois faire une chambre en speed. Et en même temps, je suis enceinte de 9 mois et je suis fatiguée. Et puis, il y a le ramadan qui arrive, mais je suis tellement prise par mon déménagement que j'ai même pas le temps de faire un repas. Enfin, plein de choses comme ça. Et plein de trucs. Et tout ce que j'ai vécu, je pense qu'il y a tellement de choses que je me rappelle même plus. Tout ça. Dernière étape, l'accouchement. Et les filles, ça y est, je me suis dit, il n'y aura pas de dénouement à ça. À chaque fois, il y a un problème. Chaque matin, je me réveillais, il y avait un nouveau souci. C'était incroyable. J'ai eu des idées, mais genre vraiment, je me disais, mais ça y est, ma vie là, elle sert plus à rien. Je suis inutile, ça sert à rien que je sois là, enfin plein de choses. Tout ça pour vous dire que cette phrase, je vais vous la répéter toute ma vie. Tout passe. Et les filles, tout passe. Par exemple, si c'est un problème de santé, etc., je vous autorise à être triste, ou si c'est par exemple la mort ou quoi, je vous autorise. Le reste, d'un point de vue matériel, d'un point de vue sentimental, je vous le disais, de tous les points de vue professionnels, mes chéris,
et sur mes 2 enfants que tout passe. Mais quand que je vous dis que tout passe, c'est parce que moi aussi, j'ai eu des mecs que j'ai aimés et que je pensais ne jamais m'en remettre. Au final, je suis mariée avec l'amour de ma vie, j'ai 2 enfants. Moi aussi, j'ai eu des problèmes, des gros problèmes financiers, plein de trucs comme ça. Et je pensais ne jamais y arriver. Et au final, je m'en suis sortie. Moi aussi, j'ai eu tellement de choses, mais tellement tout ce que vous pouvez connaître dans votre vie d'épreuves, je les ai eues. Et quand je vous dis que tout passe, c'est que, mes chéris, j'ai tellement envie de vous dire, et tout passe, tout passe. Là, t'es triste, demain, tu seras trop heureuse. Et le pire, c'est que tu te diras quoi demain? Mais en gros, tu vas encore plus apprécier ton bonheur et ta joie parce que tu t'auras enduré avant. C'est pas ma poupette qui regarde ce snap. Je voulais tellement la faire, cette story. Moi, j'ai réussi à m'en sortir. Perso, je suis trop contente. Là, je suis la plus heureuse du monde, mes poupettes. Là, j'ai envie de sauter de joie. J'ai juste hâte d'être à la maison. Et je m'interdis d'être triste. Genre là, ça commence à me dire... Mes copines et toi me disent, ouais, mais là, t'es dans le accouchement, quand tu vas rentrer... Et les filles, avec tout ce que j'ai enduré, bah là, je veux pas être triste. Donc, quoi qu'il se passe, je dors pas de la nuit depuis 4 jours, mais je suis trop contente, je suis heureuse. Je suis dans ce mood-là parce que j'apprécie ce qui se passe. J'apprécie que tout a un dénouement, tout c'est bien fini. Mais chérie, tu regardes cette story, t'es pas bien. Là, t'es pas bien. Ta vie, c'est un enfer, ta vie, c'est un cauchemar. T'as l'impression que tout s'accumule, que tous les soucis... Déjà, moi, si je suis là pour vous, déjà... Ça va faire un petit peu de peps dans votre life parce que là, je compte bien être Girl on Fire pendant très longtemps. Mais juste pour te dire que tout passe. Regarde comment je pleurais il y a un mois, regarde comment je suis aujourd'hui. Tout passe. Poupette, je suis contente, je suis heureuse, mes poupettes. Je suis trop heureuse. Oh, mes poupettes, quand je vais rentrer à la maison, promener Calice essaye dans la résidence, Inch'Allah. Petite poussette pour Calice et un petit vélo. Et je vais pleurer, mes chéris. Le rêve de ma vie. Et de savoir qu'on est 4 maintenant, qu'on est une famille encore plus grande, plus soudée. Mes chéris, je suis tellement heureuse. Mes enfants, ils me comblent de bonheur. Mon mari aussi. Et vous. Et je reçois trop d'amour. Et moi, grosse émotive, les filles. Demain, je quitte les sages-femmes et tout. Je suis traumatisée. Bon, là, j'ai des glaçons là pour... mes seins, ils sont engorgés. Et même le tirelet, c'est chaud. Et j'ai follow mes sages-femmes sur Insta. Je leur écrirai des petits trucs et tout. C'est trop magique, la maternité. J'espère que là, déjà, quand j'arrive, je vois Céana, je suis trop heureuse, tout ça et tout. J'espère que j'aurai encore cette pêche de tout. Ah, j'ai follow mes sages-femmes, mes chéris, je suis trop contente. Elles m'ont donné leur Insta et tout. Elles savaient, genre... Vous savez pourquoi elles savaient que, genre, j'étais poupette, en gros? Parce que pendant que j'accouchais, en gros, il y a des... Je pense pas que c'est des poupettes. Je suis pas sûre. Bref, elles ont appelé. Et moi, en gros, pendant que j'étais en travail et tout, le téléphone de la chambre, il sonnait. Il disait, oui, votre sœur, elle veut vous parler. Votre tante, elle veut vous parler, tout ça et tout. Donc, du coup, je me disais, c'est pas normal. Moi, elles ont mon numéro et tout. Donc, c'est pas possible. Impossible qu'elles appellent sur la chambre. Du coup, je me suis mis en anonymat de séjour. Parce que voilà, je voulais pas